adorer lui seul. Jésus, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
est souverain. Oui, nous élevons. Est-ce que tu peux élever ta voix pour leur dire merci? Merci parce que tu es là ce soir pour écouter le reste de cet enseignement. Seigneur, nous te disons merci. Toi, le grand juge de l'humanité, toi, le juste juge, et toi qui, par ta parole ce soir, Seigneur, va encore nous fortifier et nous restaurer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as permis qu'après une journée de travail, Seigneur, nous venons écouter ce que tu as pour nous, Seigneur. Je prie que ton Esprit Saint, je prie que le Saint-Esprit, Père, puisse, Seigneur, nous diriger, Seigneur, vers les eaux paisibles, vers les eaux paisibles, vers les eaux paisibles, et même dans cette assemblée, Seigneur, que le Saint-Esprit nous dirige vers les eaux paisibles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange, honneur à toi. Nous prenons possession maintenant de ce lieu et que tout esprit qui ne te glorifie pas puisse se taire pendant cet instant. Au nom de Jésus-Christ, j'assainis maintenant ce lieu et toute l'atmosphère par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as déréglé le micro. Alléluia. Complètement déréglé. Alléluia. Je pense que ça va. Amen. On va. Est-ce que vous vous rappelez du message de la semaine dernière? C'était quoi le message? Hein? Amen. 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 J'aime les gens qui viennent aux enseignements et ils les suivent correctement. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a dit un peu? Est-ce que vous avez révisé? Qu'est-ce qu'on a dit un peu par rapport à comment on règle les problèmes entre frères et sœurs ou même dans une église locale? Oui, frère. Oui, il fallait aller vers le frère ou la sœur. Oui. Ah ouais, 3 témoins. Et si jusque-là, après 3 témoins, il ne comprend pas, on va à l'église. Alléluia. Donc, on va voir aujourd'hui. On a dit que jusque-là, parce qu'il y a certaines personnes où tu vas amener même 2 ou 3 personnes pour que ces personnes soient témoins, mais la personne va être toujours têtue. Elle ne va pas vouloir croire. Et le Seigneur Jésus a dit qu'en ce temps-là, on voit cette personne comme un païen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? La Bible dit qu'on voit cette personne comme un païen. Amen. Et aujourd'hui, on va voir combien de fois il faut pardonner. C'était le grand point. Combien de fois il faut pardonner à son frère ou sa sœur. Alléluia. La sœur Maggie, comment elle connaît bien. Est-ce que c'est possible? On va prendre le livre de Amos chapitre 1. On va voir combien de fois on pardonne à son frère lorsqu'il y a une affaire dans l'église. Prenons le livre de Amos chapitre 1, verset 3. On va lire le verset 3, on va lire le verset 6 et on va lire le verset 9 et le verset 11. Vous allez voir que Amos dit la même chose. Et certains rabbins ou certains enseignants, avant que le Seigneur Jésus ne vienne appliquer ou enseigner sur ce qu'on a vu, on va voir tout à l'heure qu'on doit pardonner plusieurs fois. Certains disaient qu'il faut pardonner seulement 2 ou 3 fois, puisque le Seigneur avait pardonné 1 ou 2 fois à ses ennemis. Lisons Amos chapitre. Frère Samuel, trouvez Amos rapidement, vous lisez Amos chapitre 1, verset 3, verset 6, verset 9 et verset 11.
Vous pouvez vous lever, vous lisez rapidement, frère Samuel. Il faut venir aux enseignements avec vos Bibles. Hein. Ça, c'est être vraiment négligent, je ne vous mens pas. Quand vous êtes négligent comme ça, comment le Seigneur va agir avec vous? Parce que vous négligez vraiment ce qu'il fait. Lis rapidement. Amos chapitre 1. Oui. Mhm. Mhm. Voilà, lis encore verset 6. Mhm. Lis le verset 9 encore. Lis le verset 11. Sa compassion, oui. Mhm. Alléluia. Voilà ici, Dieu dit plusieurs fois, ainsi parle l'Éternel à son serviteur, à cause de 3 crimes, à cause de 4 crimes, je ne revoque pas mes sentences. Alléluia. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'on ne pouvait pardonner que 3 ou 4 fois à quelqu'un, à cause de ce verset-là. Alléluia. À cause du verset de Amos chapitre 1, on disait, bon, je peux te pardonner puisque l'Éternel lui-même dit qu'il n'y a que 3 ou 4 fois qu'il peut pardonner, il peut revoquer il ne revoque pas ses sentences pour Édom. Donc, si quelqu'un te fait déjà 3, 4 fois la même chose, hein, tu ne pardonnes pas. Alléluia. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui sont comme ça. Ton frère t'a déjà fait quelque... Pardon? Moi, la première, avant, je disais, je t'ai pardonné, maintenant c'est fini. Voilà. Donc, certains disaient, non, je peux te pardonner 3 fois, parce que Dieu lui-même a pardonné aux ennemis de son peuple 3 fois. Il dit à cause de 3 crimes, à cause même de 4 crimes. Parce que tu n'as pas pardonné à Édom, toi, parce que tu n'as pas pardonné à tel, à Israël. Alléluia. Certaines personnes croient qu'il ne faut que pardonner. Qui pense qu'il ne faut que pardonner 3 fois à quelqu'un? Mais vous me regardez. Ou moi, toi frère, tu penses qu'il faut pardonner seulement 3 fois? Voilà. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus vient avec un autre enseignement pour approfondir, parce que Jésus est venu faire quoi? Il est venu accomplir les Écritures. Alléluia. Il n'est pas venu abolir ce que Dieu a dit, ni contredire ce que Dieu a dit par les prophètes, mais il est venu accomplir les Écritures. Il dit maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 21, vous allez voir ce qu'il va dire maintenant là. Quand on va lui poser la question, mais combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Combien de fois dois-je pardonner? Alléluia. Mais il ne répétera plus que Amos le prophète avait dit. Il va faire comprendre qu'il y a une autre loi qui est au-dessus. Je veux dire, il y a une autre loi, la loi de l'amour infini. La loi vraiment de l'amour et de la patience infinie. On va lire Matthieu chapitre 18, verset 21. Oui, verset 21. Oui. Ah. Et combien de fois pardonnerai-je à mon frère quand il péchera contre moi? Continue. Sera jusqu'à 7 fois. Bon, pour Pierre, il avait ajouté au moins encore 3 ou 4 fois. Alléluia dessus. Bon, disons que bon,
comme 7 c'est la perfection, alléluia. Donc si je pardonne déjà 7 fois, j'aurai atteint la perfection, comme 7 c'est le chiffre de la perfection. Alors, je crois que Pierre a raisonné comme beaucoup de chrétiens raisonnent aujourd'hui. Alléluia. Ce serait jusqu'à 7 fois. Alléluia. Continue. Jusqu'à 77 fois 7. 77 fois 7, ça fait combien? Faites le calcul. 77 fois 7. Par jour, tu dois pardonner à ton frère. Donc, ça veut dire que par jour, tu dois pardonner à ton frère, dépasse même le nombre de jours d'une année. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Par jour où un chrétien doit pardonner, calculez 77 fois 7. Calculez, vous me dites. Vous avez vos calculatrices là. 539 fois par jour. Bon, si tu dis 539, alors maintenant par 365 jours. Alléluia. Mais vous riez, c'est comme ça qu'on fait des calculs. Mais vous savez, j'ai fait les sciences naturelles, donc j'ai fait beaucoup de mathématiques. Alléluia. Divise maintenant, ça te fait combien? Voilà. Donc, ça, le Seigneur a mené à une autre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'autant ton frère peut te faire du mal par jour, autant normal tu dois lui pardonner. Dans une église. Il est anormal que dans une église, on voit des personnes qui ne se parlent pas. On voit des frères et des sœurs, comme on a vu avec Saint-Tiche et Vaudi, la semaine dernière, qui étaient dans la même église et qui ne parvenaient pas à se parler. Deux sœurs de la même église où Paul dit, ils ont même combattu pour l'évangile pour moi et même leurs noms sont écrits dans les livres de vie. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais ces deux sœurs étaient dans l'église, mais elles ne se parlaient pas. Alors qu'ils étaient tous sauvés. Parce que quoi? Le cœur de l'homme est souvent trop dur. Dis avec moi, le cœur est souvent trop dur. Alléluia. Donc Dieu te dit que tu dois pardonner autant de fois. Si tu es quelqu'un qui prie, regardez-moi. Si tu es quelqu'un qui prie et qui n'a pas de pardon dans le cœur, tes prières ne vont pas être exaucées. Tes prières sont déjà bloquées quand tu pries et tu n'as pas le pardon. Mais puisque quand tu dis, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Finalement, dans ton cœur, tu as la rancune. Tu ne pardonnes pas aux gens. Pardonner ne veut pas dire que tu as oublié ce que quelqu'un a fait. Alléluia. Pardonner veut dire, en grec, pardonner veut dire passer dessus. Passer sur la chose. Alors c'est pourquoi le Seigneur te demande que tu dois t'exercer 7 fois 77 fois par jour. Parce que c'est la chose la plus difficile. Quelqu'un qui connaît pardonner, c'est quelqu'un qui est guéri. Regardez combien de fois des personnes sont atteintes même. Certaines personnes font de la dépression tout simplement parce qu'ils ne pardonnent pas dans leur cœur. Et toi, tu es en train de faire la dépression parce que quelqu'un t'a fait du mal. Qui souffre alors? Ce n'est pas l'autre qui souffre, c'est toi qui souffres. Et spirituellement, tu es en train de t'attacher et tu attaches l'autre. Spirituellement, Régis m'a fait ça, je ne vais jamais le pardonner, je ne vais jamais le pardonner, je ne vais jamais le pardonner. Mais, tu ne vas jamais le pardonner, Régis dort très bien. Régis continue à se lever le matin, il va à son boulot. C'est toi qui es en train de l'attraper dans ton cœur. C'est toi dont le cœur a mal. Pardonne. Quand tu pardonnes à une autre personne, toi-même tu es en train de te guérir toi-même. Quelqu'un me donne un amen. Quand tu pardonnes, le pardon c'est un grand médicament. C'est un curatif
spirituel. C'est un curatif spirituel. Le pardon libère ta bénédiction. Le pardon te délivre même de l'emprise des démons. Il y a certains démons qui restent dans ta vie tout simplement parce que tu n'as pas pardonné. Parce que seulement tu as la rancune et la haine dans ton cœur, ces démons-là restent. Et on les chasse fatigués au nom de Jésus. Ils ne partent pas où ils partent, ils reviennent. Parce que quoi? Il y a une porte ouverte qui est la porte de la rancune, du manque de pardon. Alléluia. Et le manque de pardon détruit les familles. Le manque de pardon détruit les amitiés. Oh, pardon. Oh, c'est facile. Mais difficile pour certaines personnes de dire pardon. Il y a des personnes, je connais des personnes en Christ qui n'ont jamais demandé pardon. Ils ne savent pas demander pardon. Tu vis avec la personne où vous êtes, il ne demande jamais pardon. Oh, qu'est-ce que pardon tu nous tiens? Qu'est-ce que pardon tient beaucoup des enfants de Dieu? Ça te sert à quoi de demander pardon? Pardon. Pardon. Pardon, j'ai mal fait. Pardon. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le mot pardon a combien de lettres? Combien? 6 comment? Oui. Oui. Et le mot grâce a combien de lettres? Bon. Entre le 6 et le 5, quel est le chiffre de l'homme? Amen. L'homme a été créé le... Donc, regardez-moi. Regardez-moi. Le pardon est fait pour l'homme. Parce que Dieu t'a fait déjà grâce le 5e jour. Le 5e jour de penser de te créer. Faisons l'homme à notre image et selon. Donc un homme qui ne pardonne pas, c'est quelqu'un qui ne peut pas atteindre. On va voir plus tard que le pardon t'amène même à la perfection. C'est pourquoi Jésus dit, tu ne dois pas pardonner seulement 7 fois, puisque regardez, quand Pierre dit, mais je dois pardonner 7 fois seulement, je lui dis que non, 77 fois 7. 77 fois 7. Et quand je méditais ce message, je me suis dit, mais pourquoi Jésus dit 77 fois 7? Les 77 fois 7 là, c'est alors les 70 ans d'esclavage ou de captivité que Israël a fait à Babylone, que Jésus voulait dire que autant les Babyloniens ou autant les Assyriens vous ont asservi pendant 70 ans, autant vous devez les pardonner. Quelqu'un n'a pas entendu? Non, quelqu'un n'a pas entendu. Autant d'années où toi, Israël, tu as été en captivité, autant d'années pardonne. Vous savez, il est vrai qu'il y a des personnes, vous ne les avez rien fait, mais ils vous font tellement du mal. Je vous parle, j'ai été victime plusieurs fois. Quelqu'un t'insulte même, tu ne l'as rien fait. Tu l'as fait du bien, il te fait du mal. J'ai même amené des amis chez moi où l'amitié est finie. Il vient seulement à la maison. Tu ne sais pas ce que tu as fait. L'amitié est finie là-bas comme ça. Jalousie. Alléluia. Ça fait souvent mal. Mais pour que tu avances, il faut pardonner. Le manque de pardon a freiné des gens des années sur place. Il y a des gens qui ont fait des années sur place parce qu'ils n'ont pas pu faire ce que le Seigneur demande. C'est une clé pour avancer dans la vie.
J'ai vu un documentaire avant-hier sur Internet. Une fille qui cherchait son père depuis 35 ans. Et elle s'est retrouvée, maintenant elle a trouvé l'adresse de son père. Elle a sonné à la porte et il n'y avait personne. Elle est revenue, elle a maintenant sonné, il y avait quelqu'un, son père avait refait sa vie. Et son père a refusé de la voir en lui disant qu'il ne pardonne pas ce que sa mère l'avait fait. Donc ce monsieur resté 35 ans, avait la même chose. La fille lui dit, mais papa, je ne sais pas ce qui s'est passé entre ma mère et toi, mais c'est toi, je veux qu'on ait maintenant. Et il lui dit, ce que ta mère m'a fait, quand je te vois, ça me rappelle. Je ne peux pas pardonner. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, il est toujours encore esclave de ce que cette dame a fait depuis des années. Qui est esclave? Est-ce que c'est cette dame-là qui est esclave? C'est toi qui es esclave. Le pardon te libère toi-même. Le pardon te libère toi-même. Vous savez, je suis né d'une polygamie où mon père avait 8 femmes et ma mère était la 8e femme, dont la dernière. Et je suis le fils aîné, le premier fils de la dernière femme. Donc ça veut dire que j'ai des grands frères. Mon grand frère qui est mort dernièrement avait 74 ans. Je dis, il avait 74 ans. Alléluia. Donc, il est même né, il avait presque le même âge qu'avec ma mère. Ma mère l'appelait, ma femme, maman l'appelait, il s'appelait de leur nom, de leur prénom, quoi, comme des gens. Voilà. Donc, j'ai eu à souffrir je ne veux dire de la maltraitance des autres frères et sœurs. Alléluia. Et quand j'allais à l'école, je disais que soit je devais devenir un commissaire de police, soit je devais devenir un bon politicien corrompu, soit un ministre d'État, et je devais torturer tous mes frères et sœurs là, même celui qui est mort là, ils étaient tous mélangés. Je les avais mélangés jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus m'a dit, tu pardonnes à tout le monde. Tu pardonnes à tes frères, tu pardonnes à tes sœurs consanguines, tu pardonnes à tout le monde. J'ai compris que moi-même j'étais en prison. Je me suis libéré. Alléluia. Rendez-vous compte que vous avez au moins 75 frères. 75 frères et sœurs. Et que vous les portez tous dans le cœur. Tel m'a fait mal, tel m'a fait, celui-là avait fait mal à ma mère, celui-là avait fait à ma soeur, celui-là. Oh. Alléluia. Quand je les ai libérés de mon cœur, ma vie est partie crescendo avec le Seigneur. Si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ avec un tel enseignement, je les aurais encore dans mon cœur. Qui serait en train de souffrir? C'est moi, pas eux. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Donne-moi un cœur qui pardonne. Apprends-moi à pardonner et à accepter le pardon des autres. Et regardez un peu. Le Seigneur Jésus dit à Pierre ici, je ne te dis pas seulement 7 fois, mais 7 fois, 77 fois. Ça veut dire que le pardon n'est pas une option, ni un choix. Le pardon, alléluia, pour un chrétien, c'est une vie. Notez-le. On vit une vie de pardon. Ce n'est pas une option, ni un choix, mais Dieu te demande de vivre vraiment une vie de pardon. Comment on vit? Ça dit, le pardon fait partie de la vie en Christ. Dans une église comme celle-ci, si tu ne pardonnes pas à ton frère, dimanche vous allez vous voir ici. Si tu ne pardonnes pas à ta soeur, dimanche vous allez vous voir. Vous allez voir comme je vois certains font ça. Ils te saluent Maggie, mais le frère qui ne veut pas saluer, il fait ça. Ah bonjour c'est Maggie. Parce qu'il ne veut pas saluer. Non. Non, alléluia. Dis pas moi. Non, vous ne dites pas vraiment. Dis pas moi. Dis pas moi. Père, je veux pardonner comme toi aussi tu m'as pardonné.
Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous savez que c'est un chapitre qui parle de l'amour. Chapitre 13, versets 5 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 5 à 7. Vous savez que quand tu veux parler de l'amour, tu prends 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez un peu. L'amour pardonne tout, l'amour croit tout. Lis un peu là, frère. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5 jusqu'au verset 7. Oui. 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 Elle se réjouit point de l'injustice. Oui. 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 Voilà un amour parfait. Elle excuse tout, elle pardonne tout, elle supporte tout. C'est ce que je voudrais que ça se passe dans cette église. Car l'amour couvre quoi? Une multitude de fautes, de péchés. Dans Proverbe chapitre 10, verset 12, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour. Proverbe 10, verset 12. L'amour couvre une multitude de péchés. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ma version dit toutes les fautes. Proverbe chapitre 10, verset 12. L'amour couvre toutes les fautes. Si tu aimes ton frère, tu vas même couvrir ses bêtises. Si tu aimes ton pasteur, tu vas même couvrir ses fautes. Tu ne feras pas comme on a vu avec Caïn, pardon, pas avec Caïn, avec Cham qui a vu la nudité de son père, il est parti raconter cela dehors. Alléluia. Tu vois la nudité de ton père, tu vas raconter dehors. Tu vois la nudité de ton frère, tu vas raconter dehors. Ah, le frère là, vous le voyez comme ça? Non, l'amour couvre toutes les fautes. Ici, c'est toutes les fautes. Donc, ça veut dire que l'amour parfait, la pardonne tout. J'ai dit, pardonner ne veut pas dire que tu as oublié. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais vous ne reprenez plus la relation. Mais tu ne le portes pas dans ton cœur. Alléluia. Tu peux pardonner à quelqu'un, mais tu ne le reprends pas près de toi. Alléluia. Pas si tu pardonnes à quelqu'un, mais la personne revient pour refaire la même chose qui vont t'exciter avec. Autant mieux, tu arrêtes la relation. Mais tu ne la portes pas dans le cœur. Tu ne pries pas. Oh, je veux que tu... Non. Tu ne cherches pas à te venger. Tu laisses tomber la chose. Alléluia. C'est comme ça qu'un chrétien doit vivre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, vraiment, dans notre église, il faut comprendre que le pardon, c'est quelque chose qu'il faut développer, même pas seulement dans notre église, mais un chrétien doit développer vraiment le pardon dans son cœur. Je vois comment certains pasteurs se chamaillent. Je vois certains responsables même d'église. Il fut une année, j'étais à Libreville, 2 responsables d'église ont sorti le pistolet en plein culte. Un a sorti son pistolet, l'autre a sorti son pistolet. Parce qu'ils étaient en train, ils étaient, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans l'église, ils étaient en plein conflit. Je crois que c'était l'église baptiste, quelque chose comme ça. Un sort le pistolet, l'autre sort le pistolet, en plein culte, 2 pasteurs. C'est quoi ça? Quel exemple les fidèles vont voir? Les gens ont crié. Donc, ça veut dire que c'est... Et j'ai même vu aussi une fois sur Internet, surtout aux États-Unis, 2 pasteurs qui se sont battus, 2 pasteurs d'une même communauté, qui se sont battus dans l'assemblée. Mais quel exemple vous montrez là? Quel exemple vous montrez? Vous allez prêcher quoi aux autres? Qui vous a mis pasteur? Qui vous a même appelé pasteur? Comme beaucoup croient que lorsqu'on va à l'école biblique, on sort directement, on va faire l'école biblique, on devient pasteur. Non. Pasteur, c'est un appel. Dis avec moi, c'est un appel. Pasteur, c'est un appel. Alléluia.
Si tu n'es pas appelé, assois-toi et tu peux aller à l'école biblique seulement pour remplir, pour connaître un peu certaines choses et c'est tout. Sinon, il ne faut pas être quelqu'un de rancunier et tu dis que tu es pasteur. Non. Si j'étais rancunier, c'est que je ne parle même pas avec certaines personnes. Je n'ai pas de rancune dans mon cœur. Pourquoi je vais avoir de rancune dans mon cœur? Chacun rendra compte devant Dieu. Alléluia. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il y a tellement de choses à dire sur le pardon. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Je vois encore le temps qui file. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Allons-y rapidement. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu viens là à l'église, là, tu vois un frère, tu le salues. Ou un frère veut te saluer, tu tournes la tête. J'ai déjà vu ça, et même ici. Une soeur veut te saluer. Ah, frère, bonjour. Parce que tu ne veux pas saluer le frère ou la soeur. Non, s'il vous plaît. L'amour parfait, là, ça bannit la crainte. Combien de fois dans les églises aujourd'hui, là, tu ne donnes même pas un verre d'eau à quelqu'un et la personne. C'est les églises de ce siècle-là que nous on a vu. Hein. C'est maintenant du 21e siècle-là. Lorsque nous on a accepté le Seigneur au 20e siècle-là. Ton frère te donnait l'eau même dans la nuit. Tu sais que c'est le frère qui me donne de l'eau. C'est le frère Régis ou la sœur Maggie ou le frère Samuel qui est en train de me donner. Je bois même sans réfléchir. Moi aujourd'hui là, non. Alléluia. Combien de chrétiens s'empoisonnent entre eux? Aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle. L'amour parfait bannit toute crainte. Il n'y a plus d'amour parfait dans les églises. Il n'y a plus d'amour parfait. Parce que tu te négliges, l'autre va t'empoisonner. Beaucoup de pasteurs sont morts l'année dernière. Et on parle même dans mon pays au Cameroun, près de 300 pasteurs sont morts l'année dernière. Beaucoup empoisonnés. Quelqu'un ne dit pas Amen. Alors que, regarde, l'amour parfait devait bannir toute crainte. Aujourd'hui, regardez-moi. Quand on m'invite quelque part aujourd'hui, moi je vais avec ma bouteille d'eau. Même si c'est chez un pasteur. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. Si je prends le café dans le bureau d'un pasteur, je vais d'abord lui poser. Je suis allé même au Cameroun. Un pasteur m'a offert le café, j'ai refusé. Parce que c'est la soeur qui a fait le café. Je ne sais pas où elle est sortie, elle a mis le café, elle a dit, je ne bois pas. Non, c'était le thé. Je ne bois pas. Il m'a regardé, il dit, je ne bois pas. Tu peux avoir honte, tu bois le poison, tu manges le poison, mon frère. Mes enfants, n'ayez pas honte. Tu peux avoir honte et tu manges le poison. Alors que normalement, à l'église, l'amour devait être parfait. Dis, l'amour devait être parfait. Sans crainte. Moi, aujourd'hui, tellement, il y a des rancunes, il y a des faux chrétiens, il y a des, je devais me dire, des gens qui sont en crise, alors d'être en Christ, qui sont dans l'église. Alléluia. Et on ne peut même plus voir l'amour au milieu de nous. Ce n'est pas bien ces choses-là. Apprenons à pardonner. Apprenons à nous repentir. Apprenons à demander pardon. Ça doit être quelque chose de réciproque. Ça doit être quelque chose d'illimité, comme le Seigneur vient de nous dire. Ça doit être quelque chose que nous avons cultivé. Et le pardon doit être quelque chose de délibéré en nous. Quelque chose vraiment de délibéré. Quelque chose, c'est naturel. Vous savez, souvent, certaines personnes viennent me demander pardon alors que je les ai déjà pardonné leur acte. Regardez-moi, je vous dis vrai.
Certaines personnes viennent me demander pardon alors que moi, lorsque l'acte s'est passé, comme je ne veux pas me lier, je lui dis Seigneur, je pardonne. Parce que le Seigneur lui-même, sur la croix, qu'est-ce que le Seigneur dit? Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils... Et Étienne, lorsqu'on était en train de les lapider, qu'est-ce que Étienne a dit? Oui, Seigneur, ne les impute pas. Voilà. Mais regardez-moi. On est en train de te lapider. Toi, ma fille, là. Si quelqu'un te calomnie, tu vas commencer à... Ah, au nom de Jésus. Ah, ouais, non. Dieu te dit, si quelqu'un te calomnie, pardonne-le. Dis Seigneur, elle ne sait pas ou il ne sait pas ce qu'il fait. Mais que ses paroles restent sur elle, que ça n'influence pas ma vie. Alléluia. Que ça n'influence pas. Vous savez, beaucoup de personnes vivent par ce qu'il est extérieur. Si ce qu'on fait d'une manière, si on fait quelque chose extérieur qui influence ta vie, ça veut dire que tu vis pour les autres. Si quelqu'un t'insulte, ça te fait du mal, ça veut dire que tu vis pour les autres. Alors que quelqu'un qui est en Christ vit pour Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ah, mais si c'est Christ qui vit en train d'insulter, qui est-ce qu'on a insulté? Alors, si ça te fait mal, c'est que c'est Maggie qui vit encore. C'est pourquoi quand on m'insulte, ma fille, tu ne vas même pas entendre que j'ouvre ma bouche. Parce que ce n'est pas moi qu'on a insulté. C'est celui qui vit en moi qu'on est en train d'insulter. Quand quelqu'un vit avec ce qui se passe extérieurement à sa propre vie, ça veut dire que c'est tout ce qui se passe autour de toi qui détermine ta joie et ta paix. On t'apprécie, tu es contente. On te déprécie, tu deviens dépressive. Et c'est quoi ça? On t'apprécie, tu es joyeux ou joyeuse. On te déprécie, tu deviens dépressif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les autres. J'ai écrit ça dans un des livres, là, je crois, Libérer des chaînes, les bêtes féroces. Ce que les autres disent les engage. Amen. La parole de tout un chacun l'engage. Moi, ce que toi tu dis, la Bible dit que même nos paroles, même les petites paroles, on va juger cela. Donc, en tant que chrétien, les paroles qui sortent de ta bouche, ça t'engage. Regardez-moi, Dieu a créé la bouche pour parler, non? Laissez les gens parler. Laissez-les parler. Mais que ça n'influence pas ta propre vie. Quelqu'un me donne un amen. Que ça n'influence pas ta vie. Donne-moi un amen. Alléluia. Donc, et la Bible dit, quand tu demandes pardon à quelqu'un, regardez-moi, si tu demandes pardon à quelqu'un, la personne dit, je ne te pardonne pas. C'est déjà arrivé à qui? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je demande pardon, je ne te pardonne pas. Ce n'est pas ton problème en ce temps-là. La Bible dit que regarde cette personne-là comme un païen. Si toi, tu peux pardonner 7 fois 77 fois par jour, et que toi-même, tu sais que tu es quelqu'un qui peut mal faire, et que tu demandes pardon à quelqu'un, la personne te dit, je ne te pardonne pas. Ne prends pas le fait qu'il t'a dit, je ne te pardonne pas en considération. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ne prends pas ce fait en considération. Vois la personne seulement comme un pas. On va lire Matthieu chapitre 18, verset 17. Matthieu chapitre 18, lis rapidement, frère Samuel, c'est toi qui es en train de lire. Matthieu 18, verset 17. On a encore 5 minutes pour terminer là. S'il refuse de les écouter, oui, dites-le à l'église. Oui. Regardez-moi. Quand quelqu'un refuse
d'écouter ses responsables spirituels. Quand quelqu'un, tu as un problème avec une soeur ou avec un frère, la semaine dernière qu'on a commencé cette histoire, cet enseignement sur le pardon, on a vu 2 sœurs, Évodie et Sainte-Chiche. Je ne parle pas d'Élodie, parce que, je n'ai pas dit Élodie, parce que quand on parle de la sœur Élodie, elle rit. Donc, on parle d'Évodie et Sainte-Chiche, qui étaient dans la même église, 2 sœurs dans la même église qui ne se parlaient pas. Alléluia. Si le pasteur ne parvenait pas, ou c'est une qui dit, peut-être je ne pardonne pas, ou c'est Sainte qui dit je ne pardonne pas Évodie, ou c'est Évodie qui dit je ne pardonne, devant les responsables spirituels, on dit que regardez cette personne comme un païen ou un publicain. Alléluia. Un païen ou un publicain, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vous savez que c'est le publicain, alléluia, qui sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour lui, Dieu, ce n'est pas son affaire. Le pharisien parle de Dieu, mais il n'applique pas. Alléluia. Donc, si quelqu'un te dit, si tu as vraiment demandé pardon à quelqu'un de tout ton cœur, et la personne dit, je vois la personne comme un païen. C'est le païen qui refuse de pardonner. Le païen est celui qui est rancunier, même dans l'église. Dimanche, tu vois ta soeur, tu fais comme ça. La soeur vient te... Salut vous les uns les autres. Et ouais. Ah, frère Oscar, frère. Non. Et ça vous est déjà arrivé? Et comment vous vous sentez en ce temps-là, frustré? Ma fille dit, je persiste et je te regarde. Là, c'est très bien ça. C'est très bien. Et si la personne ne veut pas, regardez la personne comme un païen, ou vous continuez. Certaines personnes, ça les frustre même jusqu'à il peut quitter même l'église, alors que c'est rien du tout. Je ne veux pas quitter une église parce qu'une soeur ne me dit pas bonjour, ou un frère. On n'est pas là pour le même problème. Hein? Moi, on n'est pas là pour le même problème. Hey, je vais quitter mon assemblée, pourquoi? Parce que tu ne veux pas me dire bonjour, tu ne veux pas accepter mon bonjour, mon pardon. Non, ce n'est pas un problème. Voilà. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un ne veut pas ton pardon, regarde-le comme un païen. Alléluia. Vous savez, le pardon fait avancer une vie. Le pardon fait avancer une vie. Le pardon libère les cœurs et les âmes. Le pardon ouvre la voie pour Dieu de travailler dans ta propre vie. Vous savez, nous sommes le champ de Dieu, comme la Bible dit. Nous sommes l'édifice de Dieu. Et Dieu ne peut pas travailler dans une maison qui est sale. Quelqu'un n'a pas entendu. Qui vit dans une maison non nettoyée? Mais ça, pour habiter chez toi, tu nettoies déjà. Vous allez bientôt aller à la maison. J'ai demandé que vous voyez tous, vous avez repris votre appartement. J'ai demandé que vous preniez ces jeunes-là pour aller balayer tout ça avant d'art. C'est aussi ça aussi dans notre propre vie en tant que chrétien. Dieu ne fait pas certaines choses avec vous parce que vous ne laissez pas balayer votre vie. Laisse-le balayer maintenant votre vie et il orne ta vie avec les meubles qu'il veut. Les meubles de la patience, les meubles de la bénité, de la longanimité, amen, de l'amour. Tous ces meubles-là, tous les fruits de l'esprit, c'est ce qui vient placer dans ta vie. Après avoir balayé la sorcellerie, les mensonges, les animosités, tout ce qu'il y a, le manque de pardon, les fruits de la chair, là, tout ça, il balaye maintenant, il orne lui-même sa maison. Mais quand tu ne veux pas qu'il orne ça, comment il va travailler avec toi? Comment le Seigneur, tu ne pardonnes pas alors que lui-même il te pardonne? La Bible dit que l'Éternel nous pardonne et il l'oublie. Il dit tel l'Occident est éloigné de l'Orient, tel j'éloigne vos péchés de vous. Mais tu pardonnes à ton frère ou à ta soeur. Tu sais ce que tu m'avais fait. Hein?
Tu te rappelles ce que tu vas faire? Mais c'est comme ça que vous êtes, non? Tu sais ce que tu m'avais fait, non? Tu vois, j'ai oublié. Tu sais ce que tu m'avais fait, non? Tu sais que j'ai oublié. Dieu dit, il a oublié. Vous ne grandissez pas. Je vous dis même certaines délivrances là, c'est dû tout simplement parce que cet enseignement comme ça, vous n'avez pas maîtrisé. Je ne peux pas dormir avec la colère dans mon cœur. Même si je suis fâché n'importe comment, je fais tout pour lâcher la colère et lâcher la chose avant de dormir. Pardonner avant de dormir. Si je dors déjà, c'est que j'ai pardonné à la personne. Sinon, je serai à genoux en train de prier. Prier pour que la chose sorte de mon cœur, si c'est trop lourd, ou prier pour que le Seigneur pardonne à la personne. Et jusqu'à ce que je sens que le Seigneur a pardonné et a purifié aussi mon propre cœur, je peux dormir. Si tu dors avec une rancune dans ton cœur, c'est que ton frère ou ta soeur, tu sais ce que tu vas faire, et que le Seigneur Jésus vient dans la nuit comme un voleur. Il dit, je viendrai dans la nuit comme un... Tu vas lui dire quoi alors? Seigneur, laisse-moi aller demander pardon au frère Régie avant de revenir. Il va dire, bon, vas-y, au revoir. C'est comme un éclair, pap, il vient, l'enlèvement, sap, c'est parti. Alléluia. Alléluia. Donc ne garde pas rancune dans ton cœur, s'il te plaît. Ne garde pas rancune dans ton cœur. Il ne faut avoir aucune amertume. Laisse Dieu travailler. Je disais que le pardon permet à Dieu de travailler dans ta vie. Le pardon, c'est une grande marque d'amour pour son prochain. Quand tu pardonnes, c'est une grande marque d'amour. Le pardon, c'est apporter la délivrance à l'autre. On va lire 1 Timothée chapitre 1, verset 20. On va terminer par là. 1 Timothée chapitre 1, verset 20. On va terminer par là pour ce message sur le pardon. Et mercredi prochain, on va entamer encore une autre série, toujours pour votre croissance spirituelle. C'est des choses qu'il faut vous rappeler tout le temps, comme disait l'apôtre Pierre. Bon, comment le verset 18 jusqu'à 20, pour qu'on puisse comprendre. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précisément à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combats le bon combat. Tu combattes le bon combat en gardant la foi. Et une bonne conscience. Ça veut dire que dans ta conscience, rien ne te juge. Continue. Cette conscience, ouais. Quelques-uns l'ont perdue Mm-hmm. et ils ont fait naufrage par rapport à la... Et donc, quand tu perds la bonne conscience, tu fais quoi? Tu fais un naufrage. Vous savez ce que ça veut dire un naufrage? Ça veut dire qu'un bateau qui a coulé. Paul compare ici un chrétien comme sur de l'eau en train de circuler, comme un bateau qui circule. Donc, lorsque tu perds la conscience, il y a des chrétiens même qui perdent la conscience qu'ils sont chrétiens, qui n'ont même plus la bonne conscience, ils ne savent même plus. Tu entends les paroles qui sortent de leur bouche, même les païens ne disent même plus des choses comme ça. Des gros mots. Alléluia. Et quelques-uns même ont perdu cette conscience. Ils font quoi? Ils font un naufrage par rapport à leur propre foi. Et ils te citent des personnes qui se sont opposées à lui. Continue. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Regardez, Paul ici, voilà. Quand on vous dit que les serviteurs de Dieu peuvent te livrer, celui qui t'a imposé la main là, ce verset est très dangereux, ma fille. Il dit, Paul dit, je livrerai ces deux-là à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas faire quoi? À insulter. Blasphémer là veut dire tu as insulté. Tu as insulté un homme de Dieu. Paul dit, je les ai livrés à Satan. Ça veut dire que le démon qu'il avait chassé là va venir, revenir avec,
pas seulement, il ne cherche pas seulement 7 autres, il va chercher 7 fois 77 fois autres. Et ta vie va être troublée. Il dit, je les ai livrés à Satan. Pour qu'ils apprennent à ne pas faire quoi? Mais jusqu'ici dans mon ministère, je n'ai pas encore livré quelqu'un à Satan. J'ai toujours appris à pardonner. Mais il va arriver à un certain moment où je vais commencer à livrer des gens à Satan. Il y a des gens qui te font tellement mal. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette personne-là? Je lui ai accordé tout mon amour, tout mon pardon, tout. Amen. Mais jusqu'ici, je vous dis, je suis à plus de 20 ans de ministère, mais je n'ai pas encore livré quelqu'un à Satan. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit. Je continue à pardonner. Ce que je vous enseigne, je continue à pardonner. Parce que je sais que je ne suis pas parfait moi-même. Alléluia. Mais il arrive à un certain niveau. J'avais un ami, alléluia, à Montréal. Il est arrivé à un certain niveau dans son église où les gens le blasphémaient beaucoup et les gens commençaient à mourir. Tous ceux qui le blasphémaient mouraient. Oui, tous ceux qui le calomniaient. Jusqu'à lui-même, il a dit, Seigneur, arrête. Parce que Dieu commençait à frapper tous ceux qui le calomniaient en tant que serviteur. Tu ne fais rien, les gens te calomnient. Tu es là, tu as livré toute ta vie pour le service du Seigneur. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de vie. Amen. Quelqu'un se permet à blasphémer comme l'apôtre Paul dit là. Vous savez, de toute façon, il y a toujours les enfants de Satan. Hyménée et Irénée, là, c'est des enfants de Satan. C'est comme Jabrès et Jabrès, là, qui se sont opposés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À Moïse. Alléluia. Donc, levons-nous, on va dire au Seigneur de nous donner un cœur qui pardonne. Lève-toi, tu dis, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Et tu dis aussi, pardonne-moi parce que je n'ai pas pu pardonner. Seigneur, nous te demandons de nous donner un cœur de pardon. Lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix. Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne. Seigneur, tu as dit que l'amour parfait, Seigneur, bannit toute crainte. L'amour parfait couvre toutes les fautes. Seigneur, aide-moi à couvrir les fautes de ma soeur, de mon frère. Seigneur, à ne pas mettre la nudité de mon frère ou de ma soeur dehors. Seigneur, aide-moi à pardonner. Donne-moi un cœur de pardon, Seigneur. Donne-moi un cœur de pardon, Seigneur. Prie. Élève ta voix et demande cela. Ta délivrance, peut-être, c'est à partir de ce message. Ta délivrance totale, la délivrance de ta famille, la délivrance des esprits qui te frappent et qui subsistent et qui résistent dans ta vie, c'est peut-être parce que tu n'as pas pardonné à ton père. Tu n'as pas pardonné ce que ta mère t'a fait. Tu n'as pas pardonné ce que ta soeur ou ta cousine ou ton cousin a fait. Oh, lorsque tu étais dans l'enfance, tu n'as pas pardonné à ta belle-mère parce qu'elle ne te donnait pas à manger. Tu n'as pas pardonné à ton beau-père parce qu'il t'avait frappé, parce que tu avais fait quelque chose. Et cela met les démons toujours en activité dans ta vie. Demande pardon. Demande pardon, dis Seigneur, pardonne-moi. Et moi-même, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Seigneur, je demande pardon. Je demande pardon, Père. Je demande pardon et je pardonne aussi à ceux qui ont offensé mon ministère, à ceux qui m'ont insulté, comme l'apôtre Paul dit, à ceux qui ont blasphémé. Seigneur, le don que tu as mis, Seigneur, ce que tu fais avec moi, Seigneur, oh Dieu, je les pardonne et pardonne-moi aussi. Pardonne-moi, Yahweh, je t'abroche. Kalabroche tebra oparastabade. Lebra dabashtaboshta. Lebra bababost. Seigneur, pardonne aux membres de cette église. Pardonne à ceux qui dans cette église, Seigneur, ne se parlent pas. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les et amène un esprit de pardon au milieu de nous. Je demande que tu pries. Ne murmure pas, ne murmure pas. Ne murmure pas, ne murmure pas. Ton pardon va libérer ta vie. Ton pardon va amener la délivrance. Ton pardon va déchaîner et délier ce démon qui t'avait lié.
et qui était attaché à ta vie, qui était attaché à ta vie, qui était attaché à tes sentiments, qui était attaché à tes émotions. Oui, demande pardon, dis que tu pardonnes. Libère cette personne où tu tenais dans le cœur. Libère ton frère, ta soeur. Libère ta maman de ton cœur. Libère ton papa, ton frère. Libère ton oncle, ton beau-père. Libère ta belle-mère de ton cœur. Libère ta tante. Libère ton cousin. Libère ton collègue de service. Libère ton voisin du quartier. Libère-le de ton cœur. Raposh tabarakabosh. Lebrash takabarosh. Libre tabradosh taba. Libère cette personne qui t'a violé, qui t'a même violé physiquement. Libère-le de ton cœur. Pardonne à cette personne. Shtabrosh takabarash. Et tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta délivrance. Labrash kabrosh tekerabash. Libre babababosh. Libère cette personne qui est un cauchemar pour ta vie. Lorsque tu le vois dans tes rêves, lorsque tu le trouves en route, tu le vois, ton cœur commence à trembler. Ton cœur commence à trembler parce que tu n'as pas pardonné à cette personne. Libère-le de ton cœur. Libère-le de la prison de ton cœur et reçois ta délivrance. Rakachikatabosh. Prie, 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 prie. Prie et libère ton cœur, libère ta vie. Libère ton cœur, libère ta vie. Libère ta vie. Libère ta vie. Libère-le, libère-le. Shtabrarosh. Radabosh te kabaras. Marabash tokorobrat. La mamarabadosh. Mandare barosh. Oh, kabarash. Alléluia. Oh Seigneur, pardon pour mon orgueil, nos résistances. Viens lever nos suffisances et chasser notre arrogance. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, Nous nous humilions de... Dis-lui encore de te relever, de te relever. Oui. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon. Oh, et pitié de nous. Oh, nous nous humilions devant toi. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai prêché, j'ai enseigné. Seigneur, oh Dieu, laisse que tes enfants, tous ceux qui sont présents, même ceux qui vont écouter, à travers les réseaux sociaux, laisse qu'ils appliquent cela à leur propre vie, afin que la délivrance et la guérison arrivent dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si tu as ton offrande,